Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Trading the Trend. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un nouveau projet qui n'est pas du tout lancé et qui n'est pas prêt, je pense, à l'être. C'est celui-ci, Impulse. Ce sera un Tomb Fork fait par EMP en anglais, qui est un des Tomb Fork les plus rentables jusque-là et les plus solides. J'ai d'ailleurs fait une vidéo complète dessus en présentant les différents aspects que EMP propose. On est quasiment retourné au time high en termes de total value locked, puisque le plus haut c'était autour des 50 millions, alors que le marché a corrigé fortement. On est toujours peg à un Ether, et les autres fonctions que ce Tomb Fork offre, notamment ce sont des nodes également que je n'utilise pas parce que je trouve cela un peu trop risqué, mais c'est possible. Il y a aussi un système à la Drip. Drip qui est un projet que je considère être aussi un node, donc ça fait un peu doublon. Et dans cette fonction de Drip, il y a aussi un système de loterie où la personne qui met le plus de LP, parce qu'il faut mettre donc des points de LP, il faut avoir stacké ces EMP pour pouvoir rentrer dans ce mode drip. Le plus gros dépôt gagne ce gain-là, c'est le prix de la loterie qui correspond également au plus gros dépôt de la journée. Ce qui accroît notamment la valeur des fonds mis dans ce système. Là, on peut y retirer 1% par jour jusqu'à 365% maximum. Si on a des boosts avant, etc., le système s'arrêtera. Il faudra retourner, remettre des LP dedans pour pouvoir participer à cette fonction de détonateur à laquelle je ne participe pas. Je n'ai qu'une pool de liquidité de base en EMP Ethereum. Il y a aussi du single staking. Je ne reviens pas dessus de manière détaillée puisque j'ai fait l'objet d'une vidéo complète dessus la première fois déjà. Là, ils veulent lancer le même projet sur la Pulse Chain. La vidéo va être courte puisque le projet n'est pas lancé. Il y a bien sûr le Discord, le Telegram, etc. Le plus intéressant à mon sens reste le Discord. Vous avez les liens officiels notamment qui vous sont donnés. Bien sûr, je vous les redonnerai dans la description. Donc pour le moment, c'est plutôt vide, mais si EMP vous intéressait auparavant, et vous n'avez pas pu y rentrer pour une raison X ou Y, que vous ne vouliez pas y rentrer, et que ça vous intéresse toujours, sachez que la team va lancer un projet également sur la Pulse Chain. Ma stratégie personnelle, c'est juste avoir des pools de liquidité EMP Ethereum. J'avais pris ça à l'époque quand le Bitcoin était autour de 34 000 $, donc l'Ether était autour de 2004 peut-être, ça a baissé un petit peu. Et je vais vous montrer les résultats. En termes de LP, de token, pas de valeur puisque celle-ci a diminué, je pense plus de 20% et j'ai fait un gain de, en termes de token, de progression de token, de 8% depuis que j'ai déposé ces sous-là. Vous pouvez d'ailleurs voir la vidéo si vous voulez voir l'historique complet et voir comment ça marche. J'ai dû le déposer, je ne sais plus si je l'ai fait en direct ou pas, mais en tout cas, vous voyez là que ça a été déposé avec une valeur de 8,39 quasiment en token LP, soit les points de liquidité, et là aujourd'hui j'en ai 9,12 si je venais les retirer. Et j'utilise pour farmer Yieldwolf, qui est un autocompounder qui se charge de composer mes intérêts automatiquement. Vous voyez que là par exemple j'ai des récompenses en e-share qui sont déjà en train d'être créées, et au bout d'un moment, le protocole va vendre ses e-shares pour de l'ETH et de l'EMP. Si on regarde le marché rapidement, on peut voir que le Bitcoin corrige. On était quasiment à 32 000 $. Là, on baisse sous les 30 000 $. On casse notamment ces lignes de support. On va voir si on va rebondir ou si on va continuer à baisser. Mais c'est entraîné, bien entendu, tout le marché dans le rouge puisque la baisse est de plus de 5% sur la journée. Vous voyez que ADA perd 10%, AVAX 8%. FTM 7, etc., etc. La liste est globalement rouge. Et pendant ce temps-là, on peut voir que sur EMP, le PEG est pour le moment maintenu. On est au-dessus du PEG qui est la ligne bleue. On est passé sous le PEG assez rapidement pendant quelques jours quand il y a eu la grosse correction à 25 000 $, mais pas des masses. Pour l'instant, le protocole résiste bien. Et on a perdu que 20% par rapport à l'ATH du TVL du protocole qui était aux environs de 50 millions de dollars. Voilà, vous savez tout, il n'y a pas grand chose à dire, mais je voulais mettre ce projet-là sur votre radar au cas où. Pour l'instant, j'ai le projet d'y mettre une partie de mes Pulsen, je ne sais pas combien encore, je verrai ça le moment venu. Du reste, bien sûr, je ferai un deuxième épisode quand il y aura davantage de news
qui me permettront de vous faire une nouvelle vidéo dessus. En attendant, vous pouvez rejoindre leur serveur Discord si vous voulez avoir des news et le suivi en temps réel du projet. J'arrive au terme de cette vidéo qui a été courte. Si vous avez apprécié ce travail, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée.